Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, nous entendons souvent certains dire qu'en 2025, beaucoup de lignes risquent de changer à l'occasion des élections prévues cette année. Ils prédisent une année électorale de toutes les luttes, que les choses risquent de changer, que cette élection est très déterminante, que les choses risquent de ne plus être comme avant. Certains d'entre eux parlent avec conviction et beaucoup de certitude. Un discours qui galvanise tous les assoiffés du changement, tous les mendiants de la chute du renouveau, tous les mendiants du départ de l'ogre de 82, les pèlerins de l'alternance. Tous croisent les doigts et attendent que le verbe se fasse chair, que Dieu touche la parole de tous ces Camerounais qui pensent que 2025 est à surveiller de très près. Pour nous autres, c'est aussi une bonne prophétie. Si les échoués de 82 peuvent finalement partir, ça serait l'une des bonnes nouvelles de ces derniers 1000 ans. Seulement ces envies vives, ces espoirs très accentués et prononcés ne peuvent pas geler notre lucidité, notre rigueur dans l'appréciation des faits politiques. Nous allons donc rester froids et surtout réalistes en essayant de comprendre ces prévisions sur le tournant que constitueraient les élections de 2025. Posons-nous juste quelques questions. Il y aura quoi en 2025 qu'on n'a jamais vu au Cameroun pour faire des élections de cette année-là, des élections particulières? Qu'est-ce qui va changer d'ici 2025 dans le régime et le système électoral? Le code électoral sera-t-il réformé d'ici là pour répondre à l'idéal démocratique? Il y a quelle réforme attendue qui ferait croire que les élections seront libres et transparentes? À l'allure où vont les choses, peut-on honnêtement espérer une refonte démocratique de notre code électoral d'ici 2025? Qu'est-ce qui obligera l'ogre de 82 à rendre le jeu transparent pour après perdre le pouvoir et tous ses privilèges? Donc, les gens voient les orgueilleux et les jusqu'au-boutistes de Yaoundé prendre d'ici 2025 le risque de faire en sorte qu'ils perdent le pouvoir pour finalement répondre de leurs actes devant la rigueur et la fermeté de la nouvelle justice, qu'ils perdent le pouvoir pour se retrouver dans la rue en exil en train de fuir la justice de l'État et celle des populations, qu'ils perdent le pouvoir pour se voir retirer tous les biens mal acquis et se trouver ruinés. Donc, c'est pensable qu'ils pourraient prendre ce type de risque de réformer les règles du jeu électoral et offrir les chances d'être débarqués de la mangeoire. Donc, il y a les gens qui pensent que ces orgueilleux et prêts à tout vont mettre à la tête de l'ECAM, dont la parole fait foi, et qu'ils vont mettre à la tête du Conseil constitutionnel des Camerounais capables de dire que Paul Biya a perdu les élections ou alors que le renouveau a perdu. Donc, il y a des Camerounais qui pensent que ces gens peuvent enlever des fervents serviteurs du renouveau, des Yakuza du renouveau, comme ceux qui sont actuellement à la tête de l'ECAM et du Conseil constitutionnel pour mettre des hommes de rigueur, des hommes à risque pour le renouveau comme Monseigneur Cléda, l'ex-gouverneur Abaka Ahmad ou encore le magistrat Yap Abdou. Qu'est-ce qui va vraiment changer d'ici 2025? Les élites vont-elles arrêter de mobiliser le tribalisme pour demander aux opposants d'aller faire leur opposition dans leur village? Les populations vont-elles aussi d'ici 2025 de leur côté arrêter de prêter le flanc à ces appels au tribalisme de leur pseudo-élite, fils indignes du village? D'ici 2025, les populations vont-elles arrêter de croire en la toute-puissante autorité du pain sardine et d'autres gadgets sur la rationalité des choix électoraux? Qu'est-ce qui va finalement changer en 2025? Les ressortissants de l'ENAM vont-ils arrêter de convoquer abusivement la notion de maintien de l'ordre pour museler l'opposition? Les forces de maintien de l'ordre vont-elles aussi arrêter d'obéir aux caprices des politiques dominants? Certaines élites du RDPC vont-elles arrêter de voler l'argent du contribuable, l'emmagasiner pour aller farouter lors des meetings et acheter les consciences des pauvres masses qui sont fébriles face au kilo de riz? Il y a quoi qui ferait nourrir tant d'espoir en 2025? Les opposants vont-ils finalement apprendre à sortir de l'opposition urbaine et avoir finalement des permanences dans les 360 communes que compte le Cameroun? Certains opposants vont-ils arrêter de s'accoupler publiquement ou nuitamment avec le RDPC? D'ici 2025, certains d'entre eux qui se présentent comme opposants vont-ils finalement arrêter de jouer le jeu malsain de la diversion, de l'infiltration ou de l'implosion des dynamiques
de coalition vont-ils arrêter de se mettre à quatre pattes devant le RDPC face à des propositions juteuses? Il y aura finalement quoi d'ici 2025? La communauté internationale des États et entreprises qui tirent gravement profit du chaos camerounais car il leur permet de mieux piller les ressources, gagner des marchés faramineux mal livrés et dominer les Camerounais. Cette communauté internationale va-t-elle aussi devenir bonne et gaine d'ici 2025, dans un an et demi? Est-ce vraiment possible? Ils disent le peuple camerounais est déjà éveillé, il n'est plus comme avant, il ne se laissera plus faire. D'abord, de quel peuple parle-t-on ici? Des populations du Mayo Sava, du Mayo Tchanaga, des Darak, des Blangwa qui ne sont pas au courant de nos choses de Yaoundé. De quel peuple parle-t-on? Qui sont ceux qui vont se soulever pour mourir face à la répression de l'ogre dominant? Pour qui et pourquoi vont-ils mourir en Koteng ou à Lolodof? Ensuite, sur quoi se base-t-on pour affirmer avec conviction que le peuple camerounais change déjà et est désormais prêt à tout? Pour nous, il n'y a rien qui va changer en 2025 ou alors d'ici 2025. Il n'y aura aucun tsunami, sauf si l'infatigable bâtisseur décide de rentrer finalement au village. C'est là où le système pourrait être déstabilisé, reparamétré et donner des ouvertures d'espoir. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Cette chronique d'Aristide Monod vient remobiliser et renserrer les lignes dans la guerre ou alors dans la lutte de la Renaissance. Il demande bien, d'après vous, vous pensez que ce sont les prières qui vont faire en sorte que Maurice Kamto, ou bien qui est en tenance au Cameroun? Si c'est le cas, vraiment cessez de rêver. Ce n'est pas en chantant en longueur de la journée sur Facebook, sur WhatsApp, en laissant les commentaires, décrivant ce qui se passe exactement, que ça va faire changer une machine qui s'est déjà bien installée et sait déjà comment elle fait pour gagner les élections d'ici et là. Aristide Monod parle du comportement des Camerounais, surtout ceux qui résident au Cameroun. Ils disent vouloir le changement, mais ne font absolument rien au quotidien pour pouvoir avancer la cause de ce changement-là. C'est les mêmes Camerounais qui te retirent dans les groupes, qui créent des inimitiés une fois lorsque tu commences à trop parler de ton champion. Je les ai posé seulement une seule condition. Que ceux qui sont du RDPC prennent également le temps pour développer le programme politique du RDPC et partagent ça dans les forats, comme nous autres du MS et nous faisons. Eh bien, ils ne veulent pas faire et ils préfèrent le silence. Ici, on ne fait pas la politique. Je n'aime pas la politique. Je veux voir mes enfants grandir. Mais je comprends la plupart d'entre eux. Ils ont les mains croisées. Ils reçoivent des salaires à partir de leur relation avec l'ordre gouvernante. Et du coup, avec la peur de voir ce salaire-là coupé du jour au lendemain, eh bien, ils préfèrent t'expliquer d'un groupe où tu es en train de partager le message de la Renaissance, ou alors ne plus t'inviter sur son plateau, de peur qu'on dise que ce plateau-là a été transformé à la cause de la Renaissance. Et quand je pense que le ministre de l'AT, l'administration territoriale, Paul Atangandji, en octroyant la légalisation à 40 autres partis politiques récemment, disait leur donner la force de pouvoir animer le débat politique sur la scène nationale et internationale. Et donc, comment est-ce qu'on peut animer le débat politique lorsqu'on empêche aux politiciens de s'exprimer? Mais on ne doit pas rester à se plaindre que les responsables des médias ne nous donnent pas l'opportunité de s'exprimer. Parce que si WhatsApp appartient à des différents forums, eh bien Facebook n'en fait pas partie. Donc si on t'empêche à parler dans un groupe WhatsApp, va t'exprimer à Facebook. La vérité c'est que le son de cloche que tu es en train d'animer, tu vas certainement trouver une oreille attentive. Parce que la vie est faite ainsi. Il n'y a rien que tu peux faire pendant un bout de temps et que tu ne trouves pas quelqu'un qui te suit. Sauf que à peine qu'on commence, on veut directement égaler ceux qui sont là un peu plus longtemps parce qu'on a besoin d'une communauté assez considérable pour pouvoir se sentir utile. Mais ce n'est pas ce sentiment-là qui nous anime à la Renaissance. C'est pourquoi on ne donne pas un délai au combat qu'on est en train de faire. On ne dit pas que l'horizon 2025, si M. Biya ne parle pas, eh bien je quitte la Renaissance. Non, c'est pas comme ça. Bon, alors si en 2025 on ne parle pas de l'élection, eh bien je quitte la Renaissance. Avec ce genre de vision floue dans l'horizon, il est clair que la Renaissance n'est pas faite pour toi. Donc,
si en 2035, le comportement des Camerounais n'a pas changé, du moins, ce que les Camerounais font aujourd'hui déterminera comment ils vont se comporter en 2035. Tant qu'on voit les Camerounais se comporter, c'est ta femme qui te refuse un certain nombre de choses qu'elle devrait faire en tant que femme de ménage parce qu'elle se dit, eh bien, tu critiques celui qui me donne mon salaire et tu mets notre famille en danger. Si les Camerounais continuent à se comporter de cette façon-là, eh bien, rien ne changera en 2025. Sauf le fait que la guerre des clans qui sont autour du président de la République, Paul Biya, peuvent maintenant s'éclater parce qu'un clan veut prendre absolument le contrôle sur l'autre. Voilà la seule chance, le seul issue qu'on peut avoir pour une alternance. Et pendant ce temps, les militants de la Renaissance devraient toujours être prêts à crier au non au hold-up pour que la force revienne véritablement à celui qui peut diriger le pays et permettre une justice sociale équitable dans notre cher pays, le Cameroun.